Planification avec Google Agenda. Pour réussir en mathématiques ou dans n'importe quelle autre matière, une bonne organisation est essentielle. Avoir un plan de travail bien structuré vous aide à rester concentré, à gérer votre temps efficacement et à éviter le stress des révisions de dernière minute. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment utiliser Google Agenda pour planifier vos séances d'études en tenant compte de votre emploi du temps à l'école et de vos activités à la maison. Sur votre téléphone, nous allons vous montrer comment configurer votre Google Agenda de manière à optimiser votre temps de travail et vos moments de repos. En intégrant vos cours, vos devoirs et même vos moments de détente, vous pouvez créer un emploi du temps équilibré qui vous amènera à la réussite. Préparez-vous à découvrir des astuces pratiques pour mieux organiser votre temps et maximiser votre potentiel d'apprentissage avec Google Agenda. Le décor étant planté, nous allons passer à l'écran du téléphone portable. Avant de continuer, je voudrais que vous abonnez à la chaîne YouTube de la Bacadémie, que vous abonnez également sur la page Facebook de la Bacadémie. Partagez les publications pour que le maximum d'élèves puissent bénéficier de cet encadrement gratuit en ligne. N'oubliez pas de liker les publications. Commentez-les, donnez votre avis, faites-nous des propositions. Et également, allez visiter le site internet www.bacademie.ci. N'oubliez pas de vous inscrire aux activités de la Bacadémie pour l'année scolaire 2024-2025. Allons donc à notre écran de téléphone portable. Nous voilà sur l'écran de notre téléphone portable. À ce stade, nous allons programmer la vidéo en deux étapes. La première étape consistera à installer l'agenda Google ou bien Google Agenda. Et la deuxième étape va consister à utiliser Google Agenda pour programmer votre emploi du temps. On y va. On va sur le Play Store. Vous appuyez sur votre écran de téléphone, le Play Store, vous le cherchez. Et en bas à droite, vous avez rechercher. Et en haut du mot rechercher, vous avez une raquette, vous appuyez dessus. Et vous avez la barre de recherche qui s'affiche en haut de votre écran. Vous appuyez sur cette barre et vous tapez Google Agenda. Une fois que vous avez fini de taper Google Agenda, vous appuyez sur la raquette à droite en bas. Et vous avez Google Agenda qui va s'afficher dans le résultat de la recherche. Et vous voyez, si Google Agenda est déjà installé sur votre téléphone portable, vous allez voir que on va vous demander de mettre à jour. Si ce n'est pas le cas, vous serez dans l'obligation de le télécharger et de l'installer. Chez moi ici, il est installé, mais je dois le mettre à jour. Après la mise à jour, vous avez l'installation. Les mises à jour se sont installées. Vous pouvez maintenant ouvrir directement votre Google Agenda ici, en appuyant sur ouvrir. Moi, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais toujours sur le bureau de mon téléphone pour lancer les applications. Donc, je reviens sur le bureau. Et vous voyez, Google Agenda est installé et mis à jour. J'ai la dernière mise à jour de Google Agenda où nous travaillons. Alors, j'appuie sur l'icône de Google Agenda qui se lance. Et vous avez vu ici, le Google Agenda s'affiche avec le mois de septembre en entier. Moi, je peux utiliser une autre vue. Je peux venir par exemple dans les trois traits qui sont en haut à gauche. J'appuie dessus. Et j'ai un menu qui s'affiche. Vous avez planning, si vous appuyez dessus, votre Google Agenda va s'afficher comme un planning. Si vous appuyez sur jour, vous verrez que le Google Agenda ne va vous afficher que le jour d'aujourd'hui, avec les heures de ce jour-là. Après, vous avez l'affichage 3 jours. Ensuite, vous avez l'affichage semaine. Et vous avez enfin l'affichage mois. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo, qui va consister à configurer votre emploi du temps sur Google Agenda. Bien. Alors, je suis ici sur le jour J. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le 4
Et donc, mon emploi du temps que je vais enregistrer commence, les plages horaires commencent à 7 heures. Donc, de 7 heures à 8 heures le lundi, je vois qu'il n'y a rien dans cet emploi du temps. Le lundi, de 8 heures à 9 heures, je prends ici 8 heures, 9 heures. Voilà. Vous voyez, on a ajouté. Je vais appuyer sur ajouter. Et vous voyez que je peux remplir toutes les rubriques qui sont ici. Alors, moi, je vais prendre des codes de couleur pour le français, par exemple, qui est à la deuxième heure du lundi. J'ai la couleur jaune. Donc, je vais écrire français. On dit ajouter un titre, je vais écrire donc français. Une fois que j'ai fini d'écrire le nom, je vais descendre. Je ne m'occupe pas du reste. Je viens dans la fréquence. On dit une seule fois, j'appuie dessus. Et je vais personnaliser la fréquence. Je choisirai une fois par semaine, c'est-à-dire chaque lundi, et je descends en bas et je prends la plage pour dire que cela doit aller par exemple jusqu'au 31 octobre. Si pour vous c'est toute l'année, vous prenez jusqu'à la dernière date de l'année et puis je valide. Là j'ai fini cette partie et je termine ce remplissage. Maintenant je vais venir un peu plus haut. Toute la journée, non. Le 2, oui. Mais l'heure, bon, c'est 8h10, 9h05. Je vais prendre ici 8h10. J'ai le chrono qui vient. J'appuie sur 8h. Et puis, c'est à 10 que ça doit commencer. Je viens à 10 et je valide. Et nous allons partir jusqu'à 9h05. Je viens encore. Je valide 9h et puis je prends 5. Et je valide. Là, j'ai fini de faire la plage horaire. Je descends. Je viens maintenant sur la couleur. Bon, il y a plusieurs rubriques. Vous pouvez ajouter une visioconférence, ajouter un lieu. Et puis, vous pouvez aussi refaire la notification. C'est-à-dire, vous voulez que vous soyez notifié chaque fois que vous avez cours de français le lundi. Alors, vous venez notifier là. Donc, je viens ici, je prends couleur. Et puis, je vais prendre le jaune. On appelle ici banane. Mais attention, je peux revenir sur le planning de l'heure. Au lieu de faire 2 heures, ça va me fatiguer. C'est-à-dire faire chaque heure à part. Comme les 2 heures de français sont collées, je peux prendre directement de 8 heures à 10 heures. Je prends ici jusqu'à 10 heures. Je prends 8 heures, 10 heures, je viens à 10 heures, je valide. Et puis c'est 10h00, voilà, et puis je valide. Vous voyez, quand je vais valider, la plage va couvrir 2 heures, je valide. Vous voyez que nous avons 2 heures qui sont couvertes par la couleur jaune. Ça veut dire que nous avons français sur ces 2 heures-là. Vous avez une autre possibilité, je peux repartir dedans, j'appuie sur le jaune, et puis je viens sur le crayon, je valide. Là, je vais aller modifier. Et pour que je puisse voir les 2 heures de manière distincte, je reviens, au lieu de mettre 10 heures, je vais revenir mettre 9h05. Voilà. 9h05 pour la première heure. Je valide ça d'abord. Après, je reprends cet événement et puis tous les événements, cet événement et tous les suivants. Donc, on va modifier tous les événements parce qu'on avait déjà enregistré. Vous voyez, c'est 1 heure seulement ici qui est enregistrée. Je viens, j'appuie en bas encore de 9h à 10h et puis je viens dans ajouter. Ajouter, je mets encore français. L'avantage de cette manière de saisir est que vous voyez distinctement les 2 heures directement à partir des couleurs. Donc ici, je viens toujours dans ma plage horaire. Ce sera cette fois-ci de 9h05 à 10h. 9h05 à 10h00. 10h00. Et je valide. Maintenant, je reviens en bas, je prends la couleur qui est jaune. Eux, ils appellent ça ici banane. Ensuite, la fréquence. Je vais personnaliser la fréquence. Ça va se répéter chaque semaine le lundi et cela jusqu'au 31 octobre. Voilà. Donc, j'ai fini d'enregistrer encore cette heure-là. Je clique sur terminer et je valide. Vous voyez, ça apparaît. Les 2 heures sont visibles de manière distincte. Très bien, on a fini d'enregistrer les 2 heures de français. On va faire cela pour toutes les disciplines en choisissant des codes de couleurs pour les disciplines.
Pour l'histoire-géographie, par exemple, je vais prendre le bleu. Donc, de 10h15 après la récréation, ils auront la récréation de 10h à 10h15. Donc, après la récréation, à 10h15, ils vont avoir encore 2 heures d'histoire-géo. Donc, je viens ici, j'appuie. Je viens toujours dans Ajouter. Je vais choisir la plage horaire automatiquement. Je prends 10h15. De 10h15, je vais aller à 11h10. Je prends 11h10. Je valide. Et maintenant, je viens ajouter le nom. C'est Histoire Géo. Je vais abréger pour mettre HG. Et pour cela, je vais choisir la couleur bleue qui est déjà choisie ici. Et ils appellent cette couleur-là Paon. Bien. Donc, une fois que cela est fait, je vais venir choisir la fréquence. Ça va se répéter chaque semaine, les lundis, jusqu'au 31 octobre. Et je valide. Après, si j'ai fini ça, je clique sur Terminer et je viens appuyer sur Enregistrer. Vous voyez là, Histoire Géo est sortie. Je continue, je fais encore une autre heure d'histoire-géographie. Je viens d'ajouter. Je vais de 11h, c'est 11h10 jusqu'à 12h05. 12h05. 05, je valide. Et puis maintenant, j'ai fini la plage horaire. Et ça, c'est toujours Histoire Géo, ça dit HG. Je continue. Je viens déterminer la fréquence. Je personnalise. C'est chaque semaine et les lundis. Et je viens ici. Je choisis que ça va se terminer le 31 octobre. Vous n'êtes pas obligé de mettre 31 octobre toujours. Hein. Si votre emploi de temps peut tenir jusqu'au premier trimestre ou même jusqu'à la fin de l'année, vous laissez jusqu'à la date de la fin de l'année. Et ça va couvrir, vous allez voir que vous pourrez couvrir toute l'année. À chaque fois, vous aurez les notifications. Je valide. Bien, nous avons fini de saisir l'emploi du temps. Nous allons maintenant passer aux différentes formes d'affichage. Vous voyez ici, c'est l'affichage semaine. Nous allons rentrer dans l'affichage planning. Vous allez voir comment c'est joli à voir. Très bien. Donc, vous avez une lisibilité claire de ce que vous avez dans la semaine. Voilà. Et je vous assure que c'est répété sur tout le mois. Je prends l'affichage mois. Vous avez vu? Vous avez une vue mensuelle de votre emploi du temps. Venez sur l'affichage planning pour être vraiment très à l'aise. Il y a beaucoup de méthodes de saisie de cet emploi du temps. Seulement, je voulais vous montrer que avec Google Agenda, vous pouvez configurer votre emploi du temps et être toujours avec l'emploi du temps là où vous êtes. Bien, j'espère que vous avez compris. Aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous montrer. Et je pense que nous allons nous laisser. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de la Bacadémie, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes nos activités que nous faisons, de nous suivre sur la page Facebook de la Bacadémie, de liker les publications, de les commenter pour donner votre avis et même nous faire des suggestions. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que cette manière de programmer l'emploi du temps s'applique à tout le monde. Vous pouvez vous-même en tant qu'adulte programmer vos activités et venir saisir sur votre Google Agenda. Pour avoir un Google Agenda, il faut d'abord créer un compte Gmail, c'est-à-dire une adresse email Gmail. Et si vous finissez cela, vous pouvez configurer votre Google Agenda. Il y a une autre manière d'utiliser le Google Agenda que je vais donner dans la prochaine vidéo, où vous pouvez planifier des rendez-vous.
Et vous pouvez créer un planning de réservation. Dans votre journée, vous pouvez dégager des plages horaires dans votre entreprise ou bien votre service pour pouvoir recevoir des visiteurs. N'oubliez pas de vous inscrire aux activités. Le lien d'inscription est dans la description de la vidéo. Je vous remercie.